C'est la première mission de colonisation à grande échelle. C'est du blé. Sommes-nous seuls dans l'univers? Avant de savoir s'il existe une possible vie extraterrestre dans l'univers, la première question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il ou a-t-il existé un jour une forme de vie ailleurs que sur Terre, dans notre système solaire? Bah oui, pour prouver qu'on n'est pas seul dans l'univers, il suffit de montrer que la vie existe ou a pu exister ailleurs que sur Terre. C'est simple, non? Donc au lieu d'espérer indéfiniment la venue ou la manifestation d'une intelligence extraterrestre, les scientifiques, ils ont pris les devants et ils cherchent dans un premier temps les traces de vie laissées par des êtres vivants proches de chez nous. Ça pourrait être, je sais pas moi, une petite plante, une algue microscopique, un micro-organisme comme une bactérie, ou même un fragment de cellule. Bref, c'est pour quand la découverte de vie ailleurs dans notre système solaire? Salut les impatients, aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler de la vie en dehors de notre planète. Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir ce dont la vie a besoin pour exister, biologiquement. Mais avant tout, qu'est-ce qui définit la vie? Eh bien Sylvain, c'est une bonne question à laquelle tous les scientifiques n'apporteront pas la même réponse. Même les biologistes ne sont pas d'accord entre eux. Mais en général, ils utilisent une définition fonctionnelle basée sur 3 critères. Pour qu'un organisme soit considéré comme vivant, il doit être capable de se reproduire, en formant de nouveaux organismes qui lui ressemblent, d'évoluer, pas de vivant sans variation, et d'échanger de la matière et de l'énergie avec le monde qui l'entoure. Ceci dit, pas besoin de cocher ces 3 cases en permanence. Un chien, même castré, donc incapable de se reproduire, est vivant. La levure de boulanger est inerte dans votre placard, mais vivante. Elle consommera des sucres en produisant de l'alcool et du gaz pour faire gonfler votre prochaine brioche. Contrairement à ce magnifique caillou ou cette flamme. Merci Tania d'être passée nous voir. Aujourd'hui, on sait que la vie telle que nous la connaissons est étroitement liée à la présence d'eau liquide. Cette relation est due à plusieurs propriétés uniques de l'eau, notamment le fait que l'eau liquide contribue à l'auto-organisation des molécules organiques qui composent le vivant et à l'auto-formation de nos cellules. Cela veut dire que les protéines comme les enzymes et les acides nucléiques qui constituent l'ADN fonctionnent mieux dans l'eau. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on pensait que la lumière du soleil était indispensable à la vie. Et finalement, au XXe siècle, on s'est aperçu que la vie pouvait se développer sous nos pieds, dans le sous-sol ou à très grande profondeur dans les océans, dans l'obscurité et en l'absence totale d'oxygène, mais par contre en présence de roches, de cailloux. Il fallait aussi de l'eau liquide donc, et un peu de chaleur. Du coup, les scientifiques ont projeté leurs recherches dans l'espace, notamment sur les lunes de Saturne et de Jupiter, respectivement Encelade et Europe. Europe que notre sonde JUICE devrait d'ailleurs atteindre en 2031. Ces lunes posséderaient sous leur croûte glacée des océans d'eau liquide en interaction avec des roches. Comme elles ont aussi une activité sismique comme la Terre, ça génère donc de la chaleur. Et des formes de vie sont possibles. Alors évidemment, les scientifiques ont surtout braqué leurs recherches sur la planète Mars parce que c'est l'endroit le plus accessible depuis la Terre. Avec les rovers Curiosity et Perseverance, on a trouvé des preuves de présence d'eau passée et actuelle à sa surface, ainsi que des composés organiques. Mais on n'a pas encore trouvé de traces de vie à proprement parler. Alors les scientifiques vont plus loin. Pourquoi ne pas imaginer une forme de vie alternative? C'est ce qu'on va aller chercher sur Titan, une lune de Saturne qui possède une atmosphère dense et des lacs d'hydrocarbures à sa surface. Imaginez-vous des lacs géants de méthane. Certains scientifiques spéculent même sur la possibilité qu'une forme de vie basée sur des molécules différentes de ce qu'on connaît ait pu s'y développer. Oui, pourquoi pas? Une vie différente, là c'est carrément notre imaginaire qui devient réalité. Alors même si beaucoup pensent que trouver de la vie dans notre système solaire n'est plus qu'une question de temps, pour le moment on cherche encore. Pour m'aider à trouver des réponses, retrouvons Christian Mustin, notre responsable des programmes d'exobiologie, chez nous au CNES. Salut Christian, alors qu'est-ce qu'on cherche réellement dans le système solaire? La vie ou son habitat? Bonjour Sylvain, donc je vais répondre les deux. Des formes de vie simples, unicellulaires, comme des micro-organismes que l'on connaît sur Terre, qu'on appelle des bactéries. Alors pourquoi rechercher ce type de forme de vie sur Mars? Tout simplement parce que sur Terre, elles sont apparues il y a 3,4 milliards d'années, qu'elles ont su s'adapter aux différentes conditions de notre planète et à cet environnement de la Terre qui a évolué. Et puis, elles sont extrêmement robustes puisqu'elles sont encore
toujours présente aujourd'hui et qu'elles constituent la biomasse la plus importante de notre planète. Comme tout organisme vivant, elles se sont appropriées leur habitat ou transformé leur environnement. Alors de deux manières, soit en altérant la roche et en la dégradant, soit en fabriquant d'autres minéraux qui se trouvent piégés à l'intérieur des roches dans des infractuosités, comme on peut le voir sur cette roche, des pores et des petites fissures. Donc ces habitats sont la preuve que des organismes vivants ont travaillé dans ces roches et ont pu y vivre. Mais Christian, comment on cherche la vie? Quels sont les moyens aujourd'hui qui sont utilisés pour chercher cette vie? Alors on utilise trois types de méthodes, Sylvain. Donc des méthodes qu'on va appeler d'analyse depuis l'orbite. Alors autour de planètes, de lunes du système solaire, donc on peut penser à Mars ou à Titan. Donc des sondes qui analysent, avec des spectromètres, qui analysent la surface à la recherche de traces d'activité géologique, mais éventuellement d'activité biologique. Deuxième partie, on va sur la planète, on descend, donc on fait de ce qu'on appelle de l'analyse in situ, donc à l'aide de sondes qui vont se poser. Alors on peut citer sur Mars Curiosity et Perseverance, deux rovers qui analyse actuellement la surface de Mars. Enfin, la dernière partie, qui est la plus ambitieuse et sans doute la plus riche en termes scientifiques, qui est de l'analyse ex situ, c'est-à-dire de pouvoir, dans certaines conditions, comme pour ce qui va être prévu sur Mars et ce qui va être réalisé par la mission MSR, donc Mars Sample Return, de ramener dans un horizon proche des échantillons de Mars très diversifiés et qui vont pouvoir être analysés dans nos laboratoires avec des instruments de haute précision et de haute sensibilité. Est-ce qu'on pourrait trouver un jour une nouvelle forme de vie dans le système solaire et est-ce qu'on pourrait la reconnaître? Alors oui, effectivement, Sylvain, c'est une hypothèse qui est probable, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que sur Terre, on estime qu'on connaît environ 15% actuellement des espèces vivantes sur Terre. Et la deuxième raison, c'est que si on refaisait le jeu de la vie sur Terre, c'est-à-dire on repart il y a 3,4 milliards d'années sur Terre, est-ce qu'on remprunte le même chemin? C'est pas sûr. Et c'est même peu probable. Et donc, on a retirer peut-être à des formes de vie totalement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, a fortiori, sur d'autres planètes comme Mars, on pourrait trouver des formes de vie étranges. Et c'est un domaine qui intéresse une partie des scientifiques et qui s'appelle la xénobiologie. Et Christian, pour toi, c'est pour quand la découverte de vie ailleurs dans notre système solaire? Alors, Sylvain, mon estimation, c'est pour la plus optimiste, c'est pour la prochaine décennie. Je veux dire, entre 2035 et 2045. Alors, pour deux raisons, principalement parce que des missions comme Mars Sample Return vont ramener des échantillons. Alors, environ de Mars, une dizaine de grammes, donc il y aura à peu près une trentaine de tubes. Ça va amener des recherches pendant sans doute plusieurs dizaines d'années pour essayer de retrouver à l'intérieur, alors soit des traces de vie fossile, c'est-à-dire laissées par des organismes qui ont vécu sur Mars il y a très très longtemps, voire, dans l'hypothèse la plus optimiste, des formes de vie peut-être encore endormies ou latentes à l'intérieur de ces échantillons et qui pourraient, dans certaines conditions, reprendre vie. Merci Christian et bonne chance avec tes recherches de vie. À bientôt, Sylvain. Vous l'aurez compris, notre plus grand espoir pour découvrir de la vie ailleurs que sur Terre, ce sera le retour d'échantillons de Mars entre 2035 et 2045. On espère y trouver des traces de vie comme des fossiles de bactéries par exemple, mais pourquoi pas également des bactéries vivantes ou même réactivables. Ce serait un événement majeur pour la science et il faudra faire très attention que ces micro-organismes restent bien sous contrôle pour ne pas créer le moindre danger sur Terre. Mais ça, c'est une autre histoire. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez et surtout, laissez-nous vos idées de sujets en commentaire. Allez, à bientôt les impatients!